Michée 7.2, l'homme pieux a disparu de la terre. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Tous guettent pour verser le sang, chacun tend en piège à son frère. Si tous étaient véritablement pieux, si chacun vivait dans la droiture, ce lieu serait déjà le ciel. Dans un tel monde, personne ne chercherait à nuire à autrui, comme le décrit ce verset. Et comme le montre le verset 3, personne ne s'adonnerait activement au mal. Pourtant, la réalité que le verset 4 nous rappelle, c'est que même l'homme le meilleur devient, d'une manière ou d'une autre, semblable à une épine. Il blesse, il pique, il fait mal, parfois sans le vouloir. Le pire, Hassid, même au sein de la communauté ecclésiale composée de croyants en Dieu saint, les choses ne sont guère différentes. Il est souvent irréaliste de demander à quelqu'un de croire en Dieu simplement en regardant la vie de ceux qui composent l'Église. En effet, l'Église ne reflète pas fidèlement la bonté divine. Au mieux, certains luttent malgré leurs faiblesses pour imiter cette bonté, et c'est déjà une grâce. Mais la plupart du temps, l'Église tombe dans une routine spirituelle, un certain automatisme religieux, et cesse même de faire cet effort. Elle finit alors par ressembler au monde qu'elle est censée transcender. Parfois, cette apparence de bien, soigneusement affichée, peut devenir plus révoltante encore quand mal assumée. Le mot pieux traduit ici le terme hébreu racide. Dans les anciennes versions coréennes de la Bible, ce mot était traduit par homme de bien. De nombreuses traductions étrangères oscillent entre ces deux sens, l'un mettant l'accent sur la bonté, l'autre sur la piété. Cela tient au fait que acide peut signifier à la fois bienveillant et saint. Mais du point de vue biblique, l'homme véritablement bon est aussi celui qui est pieux, c'est-à-dire qui suit Dieu de près. Ces deux notions se confondent. Si l'on ne comprend pas le sens biblique de la bonté, on pourrait croire qu'une personne est bonne simplement parce qu'elle ne fait pas de mal à personne. Mais selon l'Écriture, la bonté véritable est une qualité que seuls possèdent ceux qui suivent activement Dieu, c'est voir ses frères et ses sœurs avec le regard même de Dieu, chose impossible à l'homme naturel sans la présence du Saint-Esprit. L'Esprit Saint de Dieu, il n'est tout simplement possible de devenir vraiment bon et vraiment pieux. Et cela est vrai non seulement en dehors de l'Église, mais aussi en son sein. Car ce n'est pas l'homme qui est saint et bon par nature, mais uniquement le Dieu saint et bon qui habite en lui par son esprit. Reconnaître cette vérité est le premier pas vers la piété véritable. Le psaume 16:10 fait allusion à Jésus-Christ comme étant le seul véritablement saint. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Le juste Yachar. Ce terme est souvent employé comme synonyme de juste ou de droit. Pourtant, dans notre compréhension humaine, la bonté et la justice ne vont pas toujours de pair. Le plus souvent, le bon cherche à éviter le mal, tandis que le juste, lui, l'affronte. Le juste est donc porteur, à la différence du bon, d'une connotation de jugement. Pour établir la justice, il doit parfois gouverner les injustes, et cela peut impliquer des exercices mal nécessaires au nom du bien supérieur. C'est pourquoi lorsque les attributs comme la justice ou la droiture sont utilisés pour décrire Dieu, ils évoquent souvent son rôle de juge. Le peuple de l'Ancienne Alliance, pour ne pas être objet de ce jugement, cherchait à suivre fidèlement la voie de la loi, mais l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament montre qu'aucun homme n'a réussi à observer parfaitement cette loi. C'est pourquoi l'Écriture déclare sans équivoque, il n'y a pas de juste, pas même un seul. De même que Dieu seul est véritablement saint et bon, Dieu seul est véritablement juste. Mais la révélation du Nouveau Testament va plus loin et nous montre que la justice de Dieu ne se limite pas à lui-même. Elle nous révèle un Dieu qui, dans sa miséricorde, déclare juste ceux qui croient en Jésus-Christ, son Fils, et qui, par son Esprit, les transforme réellement. Dieu ne se contente pas de juger l'injustice. Il agit pour en libérer l'homme et nous recrée et nous façonne à l'image de son Fils. Ainsi, la justice divine n'est pas une justice punitive, mais une justice transformatrice. Elle ne vise pas d'abord à condamner, mais à sauver et à restaurer.
Dans une communauté chrétienne, il serait illusoire de chercher d'abord l'amitié ou l'amour tel que le monde le définit. L'Église doit être une assemblée de personnes qui soupirent ensemble après la bonté et l'amour de Dieu. Ce n'est pas dans ce que les autres peuvent nous apporter que nous devons mettre notre attente, et dans ce que Dieu peut faire couler à travers nous vers les autres. Pour cela, il faut d'abord goûter à la miséricorde divine. Et si cela semble hors de portée au sein d'une assemblée, peut-être est-il bon de s'en retirer un temps pour rencontrer Dieu seul dans la prière et la méditation de sa parole. Peut-être vaut-il mieux d'adorer anonymement au milieu d'une foule dans une relation silencieuse mais réelle, cœur à cœur. L'Église doit être une communauté de transformation, bien que nous soyons encore imparfaits. L'Esprit Saint habite déjà en ceux qui croient en Jésus-Christ. Chaque jour, nous sommes appelés à marcher à sa suite. Sur ce chemin de sainteté et de justice, ne cherchons pas notre réconfort dans les autres, mais trouvons notre plénitude en Dieu seul. Révélé en Jésus-Christ et présent en nous par le Saint-Esprit. Il voulait ainsi montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui met sa foi en Jésus. Que nous devrions ainsi de beaux témoins de Dieu, satisfaits en lui seul. Au nom de Jésus, Alléluia, Amen. Dialogue, mais où sont les bons personnages? Sam et Élie, 12 amis chrétiens. Ils sortent d'un culte, s'assoient à une terrasse, chacun avec un café. Franchement, Élie, je suis un peu secoué par ce verset de Michel. L'homme pieux a disparu. T'as pas l'impression que c'est vrai parfois? Même à l'église, on dirait que tout le monde fait semblant. Je te comprends. On se dit frères et sœurs, mais parfois ça sonne creux. Comme si on jouait tous un rôle. Ouais. Et puis les gens blessent. Même ceux qui ont l'air les plus spirituels. Tu parles d'un peuple de Dieu. Tu sais, j'ai longtemps cru que la piété, c'était être irréprochable. Mais le mot biblique chassid, c'est pas juste être gentil. C'est vivre près de Dieu, marcher avec lui, même quand tu as les genoux écorchés. Donc on peut être pieux et pas parfait. Exactement. En fait, il n'y a que Dieu qui est vraiment bon. Mais si son esprit vient en toi, tu commences à voir les autres avec ses yeux. C'est là que commence la vraie bonté. Ok, mais pourquoi alors, à l'église, je me sens parfois plus seul que dans la rue? Parce qu'on attend des autres ce que Dieu seul peut donner. L'église, c'est pas un club de gens parfaits. C'est un atelier de réparation, un chantier. Et parfois, les marteaux tapent à côté. Tu crois que je devais m'éloigner un peu, prendre du recul? Si c'est pour retrouver Dieu dans le silence, oui, mais pas pour fuir. Reviens avec un cœur nourri, pas pour recevoir, mais pour donner ce que lui t'a donné. Tu parles comme un vieux sage, toi. J'ai juste les Romains 3, 26 ce matin. Dieu est juste et il rend juste celui qui croit. C'est pas beau ça? Si, c'est beau. Allez, un autre café? Pour continuer cette théologie à la terrasse? Avec plaisir. Frère Pieux en construction.